L'équipe qu'on avait en face, on sait que c'est une équipe qui allait vraiment mettre du cœur sur le terrain et on voit par rapport aux résultats qu'ils font depuis le début de saison qu'ils sont très cohérents par rapport au projet qu'ils ont, qui sont montés, ils ont gardé une grosse ossature du groupe de l'année dernière et sur cet état d'esprit de combattant de belles valeurs, ils arrivent à faire de beaux résultats. Donc c'est vrai que ça peut être un match au piège et on a réussi à répondre présent. On a eu des hauts et des bas, mais ça va. Voilà, c'est une équipe de qualité. Ils nous ont proposé aussi une zone 1-3-1 qui est chère à Alain parce que je me rappelle d'il y a très longtemps, on a toujours le droit à cette petite défense qui est très emmerdante parce que qui fait douter. En plus, on manque, nous, de capacité de shoot périphérique par nos blessés, là, par contre. Et c'est une belle adaptation. Et là-dessus, on a 17 balles perdues à la fin du troisième quart-temps. Justement, on va dans les pièges de cette défense-là, c'est-à-dire qu'on percute dans les intervalles. Voilà, on pleure un peu sur l'arbitrage, mais je pense que l'arbitrage de ce soir a été plutôt... Si on avait un niveau d'arbitrage, alors forcément quand on le voit dans un sens ou dans l'autre, on voit toujours des choses un peu différentes, mais le niveau de l'arbitrage, je pense que ça a été correct dans l'ensemble par rapport à des fois quelques prestations. Voilà, je le dis des fois, rarement, mais je le dis de temps en temps. Donc voilà, donc sur le plan comptable, on est content. C'était un match qu'on aurait dû jouer un petit moment avec le Palio. Mais très vite, on va être plongé dans notre marathon aussi, puisqu'on va partir jouer à Évreux avant 2 réceptions. L'équipe de Nantes extrêmement physique, l'équipe de Charleville qui a été gagnée, qu'on a vu, qu'on a scouté, qui a aussi énormément de qualité. Donc voilà, et tout le championnat, voilà, il faut rester très humble. On gagne de 4 ou 5 points. Voilà, on n'a pas résolu tous nos problèmes. Mais bon, voilà, on avance, on va avancer tranquillement. On est à 6 victoires aujourd'hui. On va se retrouver dans la 6-7e place dans cette zone-là avec une finale de Leaders Cup à jouer. Donc voilà, je le dis souvent, mais beaucoup d'équipes aimeraient être à notre place aujourd'hui. Ouais, je fais un bon match. Après, je perds pas mal de balles. Mais non, je suis content. Ça fait du bien de rentrer les tirs. Donc on espère que ça continue. Un petit peu de déception parce que on s'est battu, on a été dominé dans des périodes, début de match par exemple, on a pris déjà un petit éclat et puis on est revenu, on s'est accroché. On savait que Boulazac était diminué, qu'ils n'étaient pas en confiance maximum. Donc on a essayé de jouer un petit peu là-dessus, en variant les défenses. On avait mis une stratégie en place et puis elle a failli marcher. Donc après, c'est effectivement, quand on perd un match comme ça sur 2-3 possessions, il y a des regrets. Mais les joueurs ont tout donné, donc il n'y a pas non plus à leur reprocher grand-chose. Il manque encore un peu d'adresse de notre côté. On est encore à 33%, je crois, à 3 points. C'est un petit peu faible. Et puis, ce que je craignais, le gros match d'Assel dessous, qui prend 16 rebonds, qui nous domine quand même sur des ballons importants. Et puis, la belle performance de Sanchez et du Mortier qui nous mettent des tirs importants à 3 points sur la zone qui nous font mal. Autrement, je pense que le match pouvait basculer de notre côté, mais c'est vrai qu'il y a du regret. Boulazac a une belle équipe, même diminuée, ça reste une grosse cylindrée. L'état d'esprit du groupe, j'aimerais qu'on l'ait avec nos 10 joueurs, parce qu'il y a une espèce de hiérarchie qui doit se dégager quelque part d'une équipe. Une hiérarchie, un équilibre dans le jeu. Alain disait qu'il a trouvé un équilibre entre ses joueurs, on va dire, créatifs et ses shooters avec les relations du jeu intérieur. Bon, lui aussi a eu quelques joueurs blessés, Pommier en particulier, qui a énormément de qualité. Donc c'est dans ces relations-là, d'abord dans la hiérarchie de l'équipe, ces relations dans le jeu, et après une dynamique qui peut se créer autour de tout ça. Nous, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a une dynamique qui s'est créée à 6,5, 7, 7,5. Alors oui, ce soir, voilà, c'est bien, mais quand on est coach, on se dit, j'aurais aimé plus vite dégager cette hiérarchie dans l'équipe, cette façon de fonctionner, cette complémentarité. Je bascule des joueurs dans un poste de jeu, Jérôme un petit peu sur le poste 4, alors que sur le poste 3, il est en train de s'éclater, puis là, il plonge un petit peu parce qu'il perd 2 ou 3 ballons en fin de quart-temps. Et tout ça, j'aimerais le stabiliser un petit peu. Mais j'aimerais. Alors je vais être patient, je vais attendre, j'ai dit aux joueurs, on va se focaliser sur nous. La récupération des blessés va être progressive. On va intégrer un nouveau meneur de jeu, ce qui là aussi va redistribuer un petit peu toutes les cartes de l'équipe en termes d'organisation du jeu avec Arnaud. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il va falloir organisé, donc on a beaucoup de boulot à faire, mais il reste quand même 23 matchs, 24 avec la finale de Leaders Cup. Mais moi j'aime bien ces contextes-là où tout va contre nous quelque part. On dit on va diminuer un petit peu, on a des blessés, on est face à une équipe qui va être remontée comme un coucou suisse, tant mieux.
Tant mieux. J'aime bien cette expression du coucou suisse que j'utilisais à Aix-Maurienne, parce qu'on n'était pas très très loin de la Suisse. Mais tant mieux. Et puis on a les arguments, parce que on a quand même un groupe de qualité. C'est aussi peut-être la différence par rapport à des équipes qui, on va dire financièrement, dans la construction et dans l'évolution d'un club. C'est-à-dire que même diminuer de 3 joueurs majeurs, on peut quand même avancer dans la division et ne pas chercher d'excuses.